Les minutes suivantes, Thétis essaye d'autres horreurs, jusqu'à ce qu'elle trouve la bonne. Une tenue élégante d'un gris perlé, sans tulle, dénudée au niveau des épaules et un peu décolletée. Parfait. Je l'observe de la pointe de la couronne en diamant qu'elle porte sur la tête jusqu'au bout de ses escarpins blancs. Cette robe met en valeur sa taille élancée et souligne la finesse de ses jambes hâlées. Ses cheveux blonds platine tombent de chaque côté de son visage avec la légèreté d'un voile. Et son sourire. Par l'Olympe, il illuminerait le Tartare à lui seul. Puis, Raph suggère de lui coller un horrible chapeau avec des plumes sur la tête. Je me marre alors qu'il s'extasie sur cette œuvre d'art. Énervée, ma mère me décoche son éternel regard mauvais. « Fita, tu peux t'en aller. On n'a pas besoin d'un stress supplémentaire. »« Non, je reste. J'aime la lumière naturelle de cette pièce. »« Il n'y a pas de fenêtre. Ne raconte pas d'idiotie. » Je referme mon magazine et papillonne des paupières. « Je parle de la lumière que tu dégages, mère. Si chaude et pleine d'amour, je me sens comme une étoile de mer sur une plage de sable blanc en été. » Elle roule des yeux, mais renonce à me convaincre de sortir. En vérité, je reste parce que Thétis me l'a demandé. Tout ce raffut pour un seul événement, le bal des joyaux. Il a lieu quand l'un des princes des mers atteint l'âge de 20 ans. Il se met alors en quête de la Néréide parfaite qui deviendra son épouse. Si je ne suis pas fan du concept de mariage sans amour, ce n'est pas le cas des autres femmes de mon espèce, comme ma mère et Thétis. Je lui souhaite donc d'être choisie, puisque c'est son vœu le plus cher. Mais pour ça, il faudrait qu'elle porte la couronne et pas cette espèce de machin hideux sélectionné par Raph. Pas le chapeau, décide ma mère, qui semble d'accord avec moi. On garde la couronne. Fita, l'année prochaine, ce sera à ton tour de participer à un bal des joyaux. Le prince de la mer Caspienne vient de fêter son 19e anniversaire. Ce serait parfait si vous étiez élus l'une après l'autre. J'ai tellement hâte, m'exclamai-je. Vraiment ? Demande-t-elle surprise. Oui. On raconte qu'il y a des ducs des eaux lors de ces soirées, des comtes, des vicomtes, puis on dit qu'ils sont tellement... Thétis, aide-moi à trouver un déterminant. Beau ? Propose-t-elle. C'est ça. Si chiant. Merci, Frangine. Sans nul doute, j'incarne la honte de la famille Néré. Je suis l'une des rares à ne pas me réjouir de mon avenir dans le milieu aristocratique. J'ai des prédispositions à la violence, aux bagarres et aux injures. J'aime le tir à l'arc, le maniement des épées, les sports de combat. Tout ce qu'une fille de la haute société se garde d'apprécier. « Tu as 19 ans, me réprimande ma mère. Comporte-toi comme une adulte. » Blablabla. J'encaisse le énième savon ponctué des mots déception, honte, enfant, responsabilité. 2 heures plus tard, je sors sous le soleil de la Floride en compagnie de Thétis. Elle porte de nouveau un jean et un t-shirt, ce qui n'entache pourtant pas sa beauté. Bras dessous, on descend le grand escalier devant les portes du manoir. L'air sent l'été et la mer. En tendant l'oreille, je peux entendre les vagues sur la plage qui borde notre propriété. J'aurais aimé que papa soit là pour cet événement, m'avoue Thétis. Il me manque beaucoup. Moi aussi. Mort d'une maladie propre au triton 1 an plus tôt, il a laissé un grand vide dans notre famille et nos cœurs. Même si ma mère est du genre opportuniste, elle aurait largement préféré hériter de quelques années de plus avec lui que de sa fortune colossale. Elle l'aimait. Moi aussi, il me manque. Il me soutenait dans mes projets professionnels un peu fous. Il avait même accepté de m'envoyer dans une académie réservée aux demi-dieux qui souhaitent devenir gardiens. Mais il est parti. Et ma mère a continué de nous faire l'école à la maison en employant des professeurs d'université surdiplômés. Pour elle, nous sommes destinées à n'être que des femmes de Triton richissimes, comme les autres Néréides. Une dernière chevauchée, avant que la grande et belle Thétis se transforme en princesse de la mer Noire, changeai-je de sujet en désignant les écuries. Elle me sourit avec nervosité. Ses iris bleus brillent toujours d'une douceur infinie.
Thétis est la Néréide la plus gentille de la planète. Elle ne se met jamais en colère, elle parle avec calme et ne possède pas un gramme de méchanceté. Phyta, je ne serai pas choisie ce soir, dit-elle en m'emboîtant le pas. Quoi? À cause de ta robe? Ne dis pas de bêtises. C'est celle qui la porte qui compte. Puis les princes sont davantage connus pour aimer les enlever que les regarder. Elle m'envoie un coup de coude en s'esclaffant. Hé, tu m'as dit que tu aimais ma tenue. Je sais, je rigole. Tu ne devrais pas t'inquiéter. Pourquoi tu doutes de toi? Je crois que je ne suis pas assez bien pour devenir princesse. Pas assez raffinée. Je m'étouffe. Ça pourrait être d'indignation, mais c'est de rire. Arrête. Tout se passera bien. Est-ce que tu as vu Mérédith dernièrement? Se défend-elle. Tout le monde a vu cette pimbèche parce qu'elle aime se pavaner dans des carrosses et des fringues luxueuses. Elle participe à tous les dîners mondains, aux galas, aux événements organisés par la haute société. Ce sale petit rat vaniteux me met hors de moi. Elle n'a aucune chance face à toi, déclarai-je. On dit qu'un des princes lui a déjà adressé la parole. Des rumeurs et encore des rumeurs. Sans doute afin de lui faire remarquer qu'elle portait des talons trop hauts pour sa taille, soupirai-je. D'ici une semaine, tu partiras vivre dans un château splendide sous la mer. Pour couronner le tout, tu auras une magnifique bague à ton doigt. Tu crois? J'en suis sûre. Allons préparer nos fidèles montures. Tu vas laisser un vide dans le cœur de Cara. Si j'étais choisie, insiste-t-elle sur le début de sa phrase, ma jument me manquerait aussi terriblement. Et toi également. Oh, je ne te quitterai pas puisque je te suivrai. Le prince n'aura pas d'autre choix que de me supporter si tu deviens sa femme. C'est moi qui te le dis. Je serai même ton garde du corps. Pour toi, j'apprendrai à nager, promis. Enfin, elle retrouve son sourire magnifique. Merci, Phyta. Avec plaisir, votre future Altesse. Elle s'éloigne en sautillant afin d'aller voir Cara, rassérénée par mes paroles. Une partie de moi s'en veut parce que j'espère me tromper. Quand Thétis mettra les voiles, en compagnie de son prince ou tout autre triton, il ne me restera personne pour m'écouter me plaindre. Avec qui vais-je me moquer des tenues de soirée ridicules de nos invités, de leur manière de parler, des chapeaux hideux de tous les rafs qui bossent au service des Néréides? Je la regarde disparaître dans le box, honteuse d'être si égoïste. « Salut Phyta, laisse-moi m'occuper de ton cheval. »« Bonjour Callan. » Le garçon d'écurie porte une lourde selle. Ses vêtements sont crades et il pue le crottin. Mais il reste incroyablement mignon avec ses cheveux noirs et son visage androgyne. Il est le seul employé du manoir à avoir mon âge, raison pour laquelle on s'entend bien. « Tu reviens de la séance d'essayage de Thétis ?» me demande-t-il. « Comment tu le sais ?» Il pose la selle par terre et lève les bras par-dessus sa tête et s'étire, faisant saillir ses muscles. C'est au cœur de toutes les conversations du personnel, c'est l'effervescence. On part du principe que ta sœur va être couronnée. Je te prépare vague? J'opine. Il continue. Toi, tu es prête? Me demande-t-il en tirant la bride d'un magnifique pur-sang afin de le sortir de son box. Je préférerais affronter une armée de furies que toutes les Néréides et les tritons que je vais croiser à ce stupide bal. Tu peux me cacher dans les écuries? Je te jure que si on m'attrape, je dirai que tu es hors de cause. Ta sœur le vit sans doute mieux que toi, note-t-il en lui jetant un coup d'œil. Thétis parle à sa jument blanche en la caressant avec tendresse. Le fait de se rendre dans l'un des plus beaux palais du pays pendant une soirée? Tu m'étonnes. Pendant qu'elle brillera par sa présence, je m'empiffrerai au buffet. Bon plan? Tu as ta robe pour ce soir? Évidemment. Je ne compte pas monter sur l'échafaud en jean. Pour mon exécution, je veux être incroyablement sexy. Autant rendre le bal des joyaux un minimum marrant en affrontant les regards scandalisés des prétendantes. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais.
grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.